2 milliards d'euros d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Emmanuel Macron a encore trouvé de l'argent magique à donner à Volodymyr Zelensky. Le dirigeant ukrainien est arrivé à Paris en fin de journée pour y préparer le sommet de demain des pays de la coalition volontaire prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Les délégations françaises et ukrainiennes se sont entretenues à l'Elysée en fin de journée pendant 1h30 contre 30 minutes initialement prévues au programme. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont ensuite entretenus devant la presse. Le président français s'est de nouveau montré très agressif vis-à-vis de la Russie, exigeant qu'elle accepte un cessez-le-feu de 30 jours sans condition, comme réclamé par Kiev. Il a aussi détaillé le renforcement de l'aide française à l'Ukraine. Le sommet que nous tenons demain pour bâtir cette paix solide et durable pour l'Ukraine et pour l'Europe va nous permettre d'aborder plusieurs points. D'abord et avant toute chose, le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre. Il est nécessaire pour continuer la résistance. Et j'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. La France, depuis le début, vous le savez, apporte des capacités qui répondent aux besoins prioritaires des forces armées ukrainiennes. Et nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirages qui ont été livrés ou encore des missiles de défense solaire Mistral. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Et nous avons aussi avancé sur les coopérations en matière satellitaire ou d'intelligence. Et ce soutien sera complété également par des productions d'équipements en Ukraine grâce aux partenariats noués avec nos entreprises de défense. Un soutien politique, militaire et financier de la France à l'Ukraine, chaleureusement remercié par Volodymyr Zelensky qui appelle à maintenir coûte que coûte la pression sur la Russie. Tout d'abord, je voudrais te remercier particulièrement, Emmanuel, et toute la France pour le soutien indéfectible, de principe et, ce qui est très important, très concret à l'Ukraine. En ce qui concerne le cessez-le-feu inconditionnel en général, au front, dans les airs et les mers, pour l'instant, la Russie refuse un cessez-le-feu complet. C'est un signe clair que la Russie veut que la guerre se poursuive. Elle la fait durer. Il faut exercer une pression sur la Russie pour que la guerre se termine vraiment. D'où le troisième point. Il n'est certainement pas temps de réduire la pression sur la Russie ou d'affaiblir notre unité pour la paix. Il nous faut plus de démarches fortes, conjointes, pour que la paix soit juste. Les sanctions contre la Russie doivent rester en vigueur et être renforcées. Le locataire de l'Elysée qui a aussi, sans le citer, répondu à Vladimir Poutine qui demandait un arrêt total de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine pour valider un quelconque cessez-le-feu. Je veux être très clair ce soir, la Russie ne saurait avoir un droit de regard sur le soutien que nous apportons et que nous apporterons à l'Ukraine, ni ne saurait dicter les conditions de cette paix durable. Parce qu'il en va de la souveraineté de l'Ukraine et parce qu'il en va de la sécurité de tous les Européens. Il faut dire que le ton a quelque peu changé puisqu'il y a quelques semaines, les Européens évoquaient la possibilité d'envoyer des troupes militaires en Ukraine. Emmanuel Macron dit aujourd'hui qu'il n'en est pas question, en tout cas pas sur la ligne de front. Le locataire de l'Elysée privilégie plutôt un renforcement de l'aide accordée à l'armée ukrainienne, un revirement de situation qui s'explique par le fait que les Américains ont refusé d'accorder des garanties de sécurité aux Européens, leur expliquant qu'ils étaient finalement livrés à eux-mêmes face à la Russie et cela, ils n'en sont pas capables, en tout cas pas aujourd'hui.